Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illahu al-Malikul Quddus. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني نوّر جناني صفي أماني وزد برائي. Chers frères musulmans, chers apprenants en ligne, assalamu alaikum. Je reviens sur votre émission Apprendre à lire le Coran pour l'épisode 11 qui va être donc axé sur le shadda, une notion en tout cas qui va vous permettre de perfectionner la lecture du Coran. Mais avant cela, lors de la dernière séance, nous étions sur le tanwin qui est le doublement de la voyelle. On double le fatha, on a le an, on double le kasra, on a in, et on double le damma, on a un. Nous allons donc voir le tanwin en guise de révision avant de commencer donc la séance d'aujourd'hui consacrée au shadda. Pour le tanwin, il faut le rappeler, c'est le doublement de la voyelle. Donc on a an et ça se lit an. On a encore in et ça se lit in ou bien un. Ça se lit aussi un. Donc le doublement de la voyelle fatha dégage le son an. Le doublement de la voyelle kasra dégage le son in et le doublement de la voyelle damma dégage le son un. Exemple pour le kasra, on peut voir fan, lan, tan, et dans un mot, on peut voir kitaban, ici on a fan, lan, tan, avec un mot on a kitaban. Donc avec un mot, le tanwin se trouve toujours en fin de mot. Et si on le compare grammaticalement au français aussi, ça correspond à l'article indéfini un, une et des. À la fois, le seul an, in ou bien un exprime à la fois par rapport au français an, un, une et des. Donc, on peut voir maintenant pour le in, on utilise les mêmes lettres, fin, lin, tin. Pour le mot, on aura kita, bin. Donc ce qu'il faut relever aussi, on l'avait dit lors du cours, le tanwin du fatha est toujours accompagné d'un alif neutre qui ne se lit pas. C'est ce que nous voyons ici avec le mot. Même s'il s'agit d'une lettre seulement aussi, le alif est nécessaire. Donc fan avec le alif, lan avec le alif, tan qui n'a pas de alif, donc à l'exception de tan, le ta marbouta est quelquefois du hamza, le hamza qui ne prend pas de alif quelquefois, mais le hamza, dans certaines situations, on peut le voir avec un alif avec le doublement de la voyelle fatha. Ensuite, on a fin, lin, tin, avec un mot ki, ta, bin. Ensuite, pour le un, on peut voir un, on le rappelle souvent, le alif, qui est une lettre phonétiquement neutre, donc on l'applique avec une voyelle, on n'entend que la voyelle. Que ça soit une voyelle courte avec A, I, O, ou bien avec le tanwin, avec an, in et un. Donc ici, on ne sent que la voyelle un. Contrairement à l'un, où l'on peut sentir la présence donc phonétique de la lettre. Lun, lun.
jun, malikun, malikun. Après la révision, nous allons voir maintenant la séance d'aujourd'hui qui va être consacrée à une notion extrêmement importante pour la lecture du Coran, qui est le shadda. Allahu Akbar, Allahu Akbar. D'abord, le shadda, c'est le doublement de la consonne ou bien de la lettre. En arabe, on peut parler de consonne ou bien de lettre parce que toutes les lettres sont des consonnes. On a 28 lettres de l'alphabet et toutes les lettres sont des consonnes. Donc, quand on dit doublement de la lettre, ça veut dire tout simplement doublement de la consonne. Donc, en arabe, le doublement de la consonne s'appelle le shadda, que vous voyez ici, donc avec une sorte de petit W que vous trouvez sur la lettre. Et dans ce cas, il faut insister sur la lecture de cette lettre-là qui porte le shadda. Autrement dit, il faut prononcer toujours 2 fois la lettre parce que le shadda est le doublement, donc le shadda est la fusion de 2 lettres, de 2 consonnes identiques. On dit qu'il vient de 2 lettres identiques dont la première porte un soukoun et la deuxième une voyelle. Pourquoi on le dit? Parce que toujours en lisant le shadda, on lit un soukoun avant de prononcer une voyelle. Et à travers les exemples que nous allons donner, ça va être plus net, Inch'Allah. Donc, avec le shadda, c'est le doublement de la consonne. Et il vient de 2 lettres identiques, dont la première porte un soukoun et la deuxième une voyelle. Et la voyelle qui suit ce soukoun peut être le fatha, le kasra ou bien le damma, c'est-à-dire les 3 voyelles. Le shadda aussi peut être accompagné d'un tanwin. Ça peut être donc accompagné aussi d'un an, d'un in ou bien d'un un. Exemple pour le shadda. On peut voir ici. On va lire ici. On a la lettre A plus la voyelle A, ce qui va se lire A. Suivi donc de la lettre Nun, qui porte un shadda, puis la voyelle A. Donc on va lire ici 2 fois le Nun. On a doublé le Nun. Donc on va dire An-na, An-na, An-na. Et pour être plus clair, on va éclater le mot pour voir donc la lettre qui a été doublée et comment elle a été doublée. La première lettre, elle ne change pas, même si on éclate le mot. Ensuite, on a an, na. Si on l'éclate, c'est ça que nous allons avoir. Donc, an, na. An, na. Qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que le shadda vient de 2 lettres identiques. Ici, quelles sont les 2 lettres identiques? C'est les 2 nun. On a ici un nun qui porte un soukoun et un nun qui porte une voyelle. Et c'est la voyelle A. Donc, de 2 lettres identiques. Le shadda vient de 2 lettres identiques, dont la première, c'est-à-dire la première lettre, porte un soukoun. C'est ce que nous voyons ici. Le premier nun porte un soukoun. An, donc le premier nun porte un soukoun. Et la deuxième lettre doit porter une voyelle. Et cette voyelle-là peut être A, I ou bien O. Dans ce cas, la voyelle qui suit le soukoun est la voyelle A, donc na. On va dire donc an, na. An, na. An, na. On l'a écrit comme ça pour simplifier, mais on n'a pas le droit de l'écrire comme ça. C'est ça donc l'écriture qui est correcte.
mais ça permet quand même de comprendre et de déchiffrer les deux lettres identiques et dont l'une a été supprimée donc et remplacée par le signe que vous voyez, le shadda. Donc, anna, anna. On peut voir un autre exemple. Même le mot shadda, shadda, le mot lui-même peut nous servir d'exemple. Shadda. On va l'éclater pour voir plus clair. Shadda. Toujours retenez que le shadda vient de deux lettres identiques, dont la première porte un soukoun et la deuxième une voyelle. Ici, dans ce mot shadda, voilà les deux lettres identiques. Dal, dal. Les deux dal. Le premier dal porte un soukoun, que vous voyez ici, et le deuxième dal porte la voyelle A. Donc, shadda, 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 shadda. Ensuite, on peut voir, on va dire la même chose. On a ici min sharri, min sharri. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharril waswasil khannas. Donc min sharri. Ici, le nun n'a pas de voyelle. Mais n'oubliez pas que quand il s'agissait d'étudier le soukoun, on avait dit que le soukoun est la voyelle neutre ou bien l'absence de voyelle. Ici, l'absence de voyelle, vous le considérez comme un soukoun. Dans le Coran, quand vous lisez et vous arrivez quelque part où vous ne voyez aucune voyelle, vous le considérez comme un soukoun. Ici, il y a des règles de tajwid qui empêche donc que le nun ici porte un soukoun. Mais si c'était donc avec l'arabe littéraire, ici le nun porterait un soukoun. Donc min, il y a une manière de le lire avec le tajwid. Mais puisque maintenant on est à la phase d'initiation à la lecture du Coran, donc on lit les mots tels qu'ils sont et avec les voyelles comme on les voit. Mais dans la phase 2, Inch'Allah, où nous allons intégrer les règles de tajwid, nous allons donc vous dire comment on lit ça avec le tajwid. Mais pour le moment, on dit min sharri, sharri. Avec min sharri, on éclate sharri et on aura sharri. Donc ici, la lettre qui a été doublée, c'est le ra. Si on éclate, vous aurez les deux ra, le double ra. Donc, et le premier ra porte un soukoun et le deuxième ra porte la voyelle. Et cette fois-ci, c'est la voyelle i. Donc, min sharri, sharri. Ensuite, on peut voir un autre exemple avec khannasi. On va l'éclater pour voir qu'est-ce qui a été doublé. Khannasi. Donc toujours, il faut préciser que on ne doit pas l'écrire comme ça. On a éclaté le mot pour que vous vous rendez compte du doublement de la consonne, comme on l'a expliqué, mais on n'a pas le droit de l'écrire comme ça. Toujours, c'est comme ça. Mais ça permet quand même de comprendre plus vite. Donc, on a ici khannasi. Khannasi.
On éclate le mot, on a khannasi. Khannasi. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharril waswasil khannasi. Ici, il fallait mettre un al, mais puisqu'on n'a pas encore vu le al aussi, on préfère ne pas le mettre pour ne pas vous brouiller, parce que vous ne l'avez pas encore vu. Et vous allez le voir, Inch'Allah, prochainement. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa tabba, wa tabba, wa tabba, tabbat yada abi lahabin wa tabba, ma aghna, wa tabba, Ensuite, on peut voir aussi un autre exemple. Fa sabbih, fa sabbih, fa sabbih. Donc ici, la lettre qui a été doublée, c'est le ba. Donc on lit 2 fois le ba. Une première lecture avec un soukoun et une deuxième lecture avec la voyelle i ici. Parce qu'ici, le soukoun est suivi par la voyelle i. Donc, fa sabbih, fa sabbih. On peut voir un autre mot avec tawwaban. 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 Nous allons l'éclater pour voir plus clair. Taw, le premier waw qui porte un soukoun, toujours. Taw. Ensuite, le deuxième waw qui porte le fatha et qui est tiré par un alif. Donc, ensuite, le ban. Donc, ici, on révise en même temps les voyelles longues et le tanwin. Le tanwin que nous allons vu lors de la dernière séance. Les voyelles longues avec le wa qui est tiré par le alif. Le tanwin avec le an que nous avons ici, avec le doublement de la voyelle fatha qui donne donc an. Tawwaban. Tawwaban. Et ça, on l'écrit comme ça, donc tawwaban. Ensuite, on peut voir le shadda encore à travers un mot comme kalla, qu'on peut écrire comme ça aussi. Avec kalla. On a ici kalla. La lettre qui a été doublée dans ce mot, dans kalla, c'est la lettre lam. Ensuite, le lam est tiré par un alif. Donc, le shadda, sur une lettre, on peut avoir en même temps le shadda et en même temps une voyelle longue. C'est-à-dire qu'une lettre peut porter le shadda et tirer en même temps par un alif, un ya ou bien un waw. Ça dépend donc de la voyelle qui est appliquée sur la lettre. Donc ici, on a kalla. Kalla, ça c'est un lam alif. Le lam alif, on peut l'écrire comme ça aussi. Cette forme est plus simple parce qu'ici, on peut distinguer nettement le la et le alif. Donc, kalla sawfa. Dans la sourate Al-Hakumut Takathur, dans la sourate At-Takathur, on a kalla sawfa ta'lamoun. Ensuite, avec le shad de toujours, on peut voir un autre exemple. Thumma. 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 On va l'éclater.
thumma. Ici, nécessairement, il faut avoir deux mimes. Thumma, thumma. Thumma, kalla sawfa ta'lamun. Donc, je pense qu'on a suffisamment d'exemples. On va lire maintenant. Et il faut aussi signaler que la place du shadda, c'est entre la lettre et la voyelle. Entre la lettre et sa voyelle. Si la lettre a la voyelle fatha ou bien damma. Si maintenant la lettre a la voyelle kasra, on met la voyelle en bas et le shadda sur la lettre. Mais on va avoir une exception aussi avec le kasra. Donc, toujours, la place du shadda, c'est entre la consonne, la lettre, et la voyelle. Comme ici, on a anna. Et si on l'éclate, on aurait anna. Shadda. Toujours entre la voyelle et la lettre. Shadda. Min sharri. Min sharri. Ensuite, khannasi. Khannasi. On l'éclate pour avoir khannasi. Wa tabba. Wa tabba. Fa sabbih. Fa sabbih. Taw wa ban. Taw wa ban. On éclate le mot pour simplifier, mais c'est la forme qui est correcte. C'est ça qui est correct. Donc ça n'est pas correct. On ne l'écrit pas, on n'a pas le droit de l'écrire comme ça, ce qui est mis entre parenthèses. Donc ici, avec tous les mots qui sont mis entre parenthèses, ce n'est pas une écriture qui est correcte, mais une écriture qui simplifie en tout cas les choses pour vous permettre de comprendre plus facilement. Donc, tawwa ban. Tawwa ban. Kalla. Kalla, le lam alif, on peut l'écrire comme ça ou bien comme ça. Kalla sawfa. Thumma. On éclate et on a thumma. On avait dit tout à l'heure que la place du shadda, c'est entre la lettre et la voyelle. Si on a la voyelle fatha ou bien damma. Maintenant, si c'est la voyelle kasra, on a la possibilité de mettre le shadda, de mettre la voyelle entre le shadda et la lettre, c'est-à-dire comme ça. On a ici Rabbi. On éclate. Rabbi. Rabbi. Ici, cette voyelle-là que vous voyez entre la lettre et le shadda, il ne faut pas le considérer comme un fatha. C'est un kasra. C'est un kasra. Il ne faut pas le considérer comme un fatha. C'est un kasra. Si c'était un fatha, ce serait toujours sur le shadda. Donc, si vous voyez une voyelle entre la lettre et le shadda, ne le considérez pas comme un fatha, même si ça ressemble à un fatha. Donc, si c'était un fatha, ce serait toujours sur le shadda. Donc, ça, c'est unique pour la voyelle I, le kasra. Quand on a le kasra avec le shadda, on a la possibilité de mettre la voyelle entre le shadda et la lettre. Et ça va rester quand même toujours un kasra, c'est-à-dire la voyelle I. On peut avoir un autre exemple. Ici, on avait min sharri, que nous avons écrit de manière ordinaire, c'est-à-dire selon la tradition. Min sharri. Nous allons la voir encore ici. Min ici on a min sharri.
ici, ce trait-là, cette voyelle, il ne faut pas le considérer comme un fatha. Si c'était un fatha, ce serait sur le shadda. Mais c'est un kasra. On peut le mettre ici, c'est-à-dire entre la lettre et la voyelle, ou bien sous la lettre, comme nous l'avons vu ici. Ça peut être donc sous la lettre, comme ça peut être aussi sur la lettre et en dessous donc du shadda. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Donc on va résumer encore le cours. Aujourd'hui, on était avec le shadda, qui est le doublement de la consonne, on le répète encore, et qui vient de deux lettres identiques, dont la première porte un sukun et la deuxième une voyelle. La place du shadda aussi, c'est entre la lettre et la voyelle, si on a le fatha ou bien le damma. Maintenant, si on a le kasra, on peut avoir le shadda sur la lettre et le kasra en dessous de la lettre. Mais on peut avoir aussi la voyelle kasra entre la lettre et le shadda. Exemple, Rabbi. Min sharri. Min sharri, on l'a ainsi dans un premier exemple. Ensuite, on a encore le même mot où le shadda est sur la voyelle et la voyelle entre la lettre et le shadda. Donc, c'était la séance consacrée sur le shadda. Et le shadda, il faut le rappeler encore une fois, quand vous lisez une lettre sur laquelle il y a un shadda, il faut insister sur la lecture de cette lettre. Donc, il faut lire 2 fois cette lettre. Il faut lire donc une lettre avec insistance quand vous verrez qu'elle porte un shadda avec n'importe quelle voyelle. Exemple ici, anna, shadda, min sharri, khannasi, wa tabba, fa sabbih, tawwaban, kalla, sawfa, thumma, rabbi, min sharri. Voilà, mesdames, messieurs, le cours qui a été consacré au shadda. Nous vous donnons rendez-vous avec la séance qui suit, avec un autre aspect de la lecture. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci. Allahu Akbar, Allahu